Namasté les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un cours complet de Hatha Yoga, donc on va prendre le temps pour se réchauffer, se renforcer, pour pratiquer des équilibres et aussi pour faire des bons étirements pour lâcher prise. À la fin du cours, on va pratiquer un petit pranayama suivi par un shavasana. Alors, si vous avez des accessoires comme des briques de yoga, je vous invite à laisser les vers le vent du tapis. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer allongé sur le dos en demi-shavasana. Donc, allongez-vous sur le dos, pliez les genoux, placez les plants de pied le large du tapis et laissez les genoux tomber vers le centre l'un sur l'autre. Vous pouvez placer vos mains sur le bas du ventre ou allonger vos bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. En tout cas, pensez à rouler vos omoplates en arrière, dégager les épaules. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire bouche ouverte. Encore longue inspiration. Lâchez prise. Une dernière fois. Bien. Roulez votre tête de droite à gauche. Massez l'arrière de votre tête. Et retrouvez les mobilités. Ouvrez et fermez la bouche quelquefois. Relâchez la tension ici. Bien. Lissez le front. Desserrez la mâchoire. Et relaxez la gorge. On prend un petit instant ici pour se reconnecter à son souffle et à son corps. Sentez le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration. Si vous voulez, vous pouvez commencer à activer votre respiration Ujjayi Pranayama, d'où son océanique à l'arrière de votre gorge. On va prendre encore 3 grands cycles de respiration en silence. Et je vous invite à poser une intention derrière votre pratique. Ce que vous cherchez à cultiver, explorer ou relâcher sur le tapis aujourd'hui. Ça peut être un mot positif envers vous-même, un mot qui vous inspire. Patience, curiosité, courage. Posez votre intention. Et prenez une longue inspiration par le nez. Expire bouche ouverte.
Mettez un petit sourire sur le visage, doucement ouvrez les yeux. Bien. Alors, allongez vos jambes le long du tapis. Entrelacez les doigts et étirez-vous les bras au-dessus de votre tête. Excellente. Puis, ramenez votre genou droit vers la poitrine. Placez la main droite sur votre genou, main gauche sur l'ange gauche. Et on peut simplement masser le ventre, donc basculez votre genou de droite à gauche. On commence à ouvrir l'ange droite un petit peu. À tout moment, si vous trouvez que ça pince un petit peu, vous pouvez toujours placer une serviette enroulée dans le creux de vos hanches. Bien, puis pliez votre genou gauche, placez le plan de pied au sol, Supta Padangusthasana, entrelacez vos doigts derrière votre cuisse droite, fléchissez les chevilles et tendez votre jambe. Au nouveau, dégagez les épaules. Si ça vous fait bien, vous pouvez créer un petit peu de mouvement ici. Vous pouvez ramener votre cuisse près de votre ventre. Excellente. Puis, pliez le genou droit et allongez vos jambes le long du tapis. Entrelacez les doigts, étirez-vous. Et cette fois, ramenez le genou gauche vers la poitrine, main gauche au-dessus de votre genou, main droite sur votre hanche droite. Et basculez votre genou de droite à gauche. Très bien. Pliez votre genou droit, plante de pied au sol, entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche. Supta Padangusthasana. Tendez votre jambe, pressez votre talon vers le ciel. Et faites tout mouvement qui vous fait bien ici, ou restez immobile. Pensez à plaquer le bas du dos contre la terre, mais poussez le plan de pied vers le ciel. Étirez-vous. Excellent. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Faites un grand câlin. Et placez les mains sous les cuisses. On peut rouler vers l'avant et en arrière quelquefois. Essayez de rouler sur chaque vertèbre ici. Et après quelques cycles, on se retrouve en quatre pattes. Croisez les tibias. Hop. Les hanches au-dessus des genoux. Les épaules au-dessus des poignets. Et on va commencer à réchauffer les poignets. Hop. Bien, retournez vos paumes de main les doigts face au côté long du tapis. Puis rapprochez les talons des mains vers le centre. Donc normalement, elles se connectent un petit peu ici. Pressez toutes les articulations des mains dans la terre et on va créer des cercles dans un sens. Et on va aller dans l'autre sens. Et on se retrouve en neutre. Retournez vos paumes de main les doigts face à l'avant du tapis. Placez le dos de la main gauche au sol, les doigts face à l'arrière du tapis, le paume tournée vers le ciel. Et on appuie tout délicatement. Et on va passer de l'autre côté. Placez le dos de la main droite au sol, les doigts face à l'arrière du tapis. Étirez-vous. Et placez le paume au sol. Bien. Alors, asseyez-vous sur les talons à l'arrière du tapis. Entrelacez les doigts, tournez les paumes face à l'avant du tapis. Puis à la prochaine inspiration, tendez les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Expire, tendez vos bras devant vous et arrondissez le dos. Donc, on fait une variation de chat et vache. Inspire, levez les bras vers le ciel. Ouvrez le cœur. Expire, arrondissez le dos, pressez les paumes de main loin de vous.
Une dernière fois, inspire. Et expire. Bien, relâchez les mains, soulevez les hanches, grandissez-vous et placez le pied droit vers l'avant du tapis et placez les mains au sol, Anjaneyasana. Vous pouvez glisser le genou gauche en arrière. Je vous invite à peut-être poser les mains sur les briques pour trouver un peu plus d'auteur ou si vous voulez, venez dans une variation du lézard ou Uttanapristhasana, les mains à l'intérieur de votre pied droit. On est ici pour 3 cycles de respiration. Donc, choisissez votre variation. Et pensez à laisser les hanches être lourdes. Regardez vers l'avant. Dégagez les épaules. Excellente. Parigasana, pivotez votre jambe gauche derrière vous. Glissez le pied droit vers le côté gauche, alignez avec votre genou gauche. Puis redressez-vous et tendez les bras. Vous êtes dans une variation de guerrier 2, Virabhadrasana 2. Engagez les fesses, pressez les hanches vers le côté long du tapis. Engagez vos jambes. À chaque expiration, rentrez le bas du ventre et grandissez-vous un peu plus à chaque inspiration. Parsvottanasana, grand angle. Placez le bras droit sur le cuisse droite et allongez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspire. Pivotez la poitrine vers le gauche, vers le ciel. Expire. Si vous voulez, vous pouvez toujours attraper votre cheville ou placer les mains au sol. Une dernière respiration. Et redressez le buste. Puis au nouveau, placez les mains au sol, Anjaneyasana, tendez jambes gauche en arrière. Puis placez le genou droit au sol en 4 pattes. Fléchissez les chevilles et tendez vos jambes en planche. Rentrez le bas du ventre, peut-être baissez les hanches un peu plus. À tout moment, vous pouvez placer les genoux au sol. Une dernière respiration. Alors, tous ensemble, posez vos genoux au sol. Inspire. Expire, Chaturanga, pliez vos coudes, amenez la poitrine et le ventre au sol, relâchez les chevilles. Inspire, demi-cobra, montez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Expire, relâchez-vous et on se retrouve en 4 pattes. Bien. Alors, encore asseyez-vous sur les talons à l'arrêt du tapis. Et cette fois, placez main gauche au sol. Inspire, levez le bras droit vers le ciel et vers le gauche. On étire le flanc droit. Prochaine inspiration, grandissez-vous, levez les bras vers le ciel. Expire, placez main droite au sol, étirez-vous vers la droite. Puis, redressez le buste, relâchez le bras gauche, soulevez les hanches, grandissez-vous et placez le pied gauche vers l'avant du tapis, Anjaneyasana, placez les mains au sol, prenez toute variation que vous voulez, peut-être avec les briques, ou même vous pouvez venir en posture de lézard, les mains à l'intérieur de votre pied gauche. 3 cycles de respiration. Brûlez vos omoplates en arrière. Relâchez les traits du visage. Et Parigasana. Pivotez votre jambe droite derrière vous. Glissez le pied gauche un petit peu vers l'endroit pour être aligné à votre genou droit. Redressez-vous et tendez les bras, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Écartez vos doigts un petit peu et tirez-les dans 2 directions différentes. Engagez les fesses, engagez les cuisses.
Une dernière respiration, grandissez-vous. Excellente. Parsvottanasana, grand angle. Bras gauche sur le cuisse gauche. Et allongez le bras droit le long de l'oreille droite. Inspire. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Expire. Si vous voulez avec la main gauche, vous pouvez attraper votre cheville ou placer la main au sol. Écoutez votre corps et ne pas votre ego. Une dernière respiration. Bien, redressez le buste, puis placez les mains au sol, Anjaneyasana, tendez les jambes droites derrière vous et on se retrouve en quatre pattes, une transition ici. Puis étendez les jambes, fléchissez les chevilles en planche. Baissez les hanches, mais pressez la terre loin de vous. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Dernière respiration. Alors, soit les genoux au sol, soit les genoux soulevés. Restez ici pour l'inspiration. Expire, chaturanga. Et vous pouvez venir en demi-cobra ou si vous voulez les dessous des pieds au sol. Montez la poitrine, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, soulevez les hanches. Faites tout mouvement qui nous fait bien, ou restez immobile. Pensez à amener la poitrine vers les cuisses. Une dernière respiration. Bien. Marchez vos pieds vers l'avant du tapis. On se retrouve en Uttanasana, les pieds le large des hanches. Pliez vos genoux et déposez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Entrelacez les doigts, placez les paumes de main à l'air de la tête. Amenez le menton vers la poitrine et on va dérouler lentement pour 10, 9, 8. Prenez votre temps. Les bras sont lourds. La tête est lourde. 4, 3, 2, 1. Tadasana, ouvrez les paumes de main. Roulez les épaules vers le ciel et en arrière une fois. Reconnectez-vous à votre souffle, à votre corps et à votre intention. Alors, si vous avez une brique de yoga, vous pouvez la laisser vers l'avant du tapis, peut-être sur le plus haut hauteur, mais c'est comme vous voulez, et sinon, c'est pas grave. En tout cas, soulevez les orteils, écartez-les et remettez-les au sol, bien enracinés. Dégagez les épaules, microflexion des genoux. Commencez à transférer le poids du corps vers le pied droit et ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Vous pouvez placer la main gauche sur la cuisse ou attraper votre genou, main droite sur l'hanche droite. Et on va commencer à basculer le genou vers la gauche et vers la droite un petit peu. Comme on le fait allonger sur le dos. Allez, à votre rythme. Toujours micro-flexion genou droit. Et on retourne au centre, le genou devant la poitrine. Placez la main gauche au nouveau sur l'hanche gauche. Grandissez-vous, inspire. Expire, guerrier 3, Virabhadrasana 3. Tendez les jambes gauches derrière vous. Et penchez-vous en avant, la poitrine et les hanches parallèles au sol. Fléchissez les chevilles gauche. À tout moment, vous pouvez placer vos mains sur vos briques ou au sol. Pensez à presser les talons en arrière et le sommet du crâne vers l'avant.
Rentrez le nombril vers le colonne vertébrale pour la stabilité. Inspire ici. Expire, guerrier 2, Virabhadrasana 2, plante pied gauche à l'arrière du tapis. Tendez les bras, regardez vers l'avant. Essayez de faire en sorte que cette posture, c'est comme un soulagement pour votre pied droit et votre cheville. Pensez à presser la tranche du pied gauche dans la terre. Engagez les fesses et les cuisses. Et on va venir Parsvottanasana, grand angle. Placez le bras droit sur la cuisse droite et allongez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspire. Pivotez la cage thoracique vers le gauche, vers le ciel. Expire. Alors, vous pouvez rester ici, ou si vous voulez, on peut venir en posture de demi-lune, Ardha Chandrasana. Si ça c'est le cas, vous pouvez placer la main droite sur une brique ou vers l'avant du tapis, puis glisser les orteils gauches vers l'avant, avant de lever votre jambe gauche, fléchissez les chevilles et tirez la main gauche vers le ciel. Toujours micro-flexion genou droit. Si vous avez une main sur la brique, vous êtes très léger ici. Dégagez les épaules. Et où est votre souffle en ce moment? Reconnectez-vous. Votre Ujjayi Pranayama. Mettez un petit sourire sur le visage. Dernière respiration. Et au nouveau, placez pied gauche à l'air du tapis. Tendez vos jambes. Triangle inversé, main gauche sur la jambe gauche. Levez le bras droit vers le ciel et en arrière. Étirez le flanc droit. Si vous voulez, vous pouvez fléchir le cheville droite, pardon. Une dernière inspiration. Expire, placez les mains au sol, Anjaneyasana. Les hanches face à l'avant du tapis. Inspire ici. Expire, faites un pas vers l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, dos plat, placez les mains sur les genoux, les tibias. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Et expire, Tadasana. Alors, prenez un instant ici, observez les différences et les similitudes entre le côté droit et le côté gauche du corps. Vous pouvez toujours rouler la cheville droite un petit peu. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Soulevez les orteils, écartez-les, remettez-les au sol. Micro-flexion des genoux et transférez le poids du corps vers le pied gauche. Ramenez votre genou droit vers la poitrine, main gauche sur l'hanche gauche, main droite sur le cuisse ou attrapez votre genou. Et on va commencer à basculer le genou de droite à gauche. On crée un petit peu d'instabilité ici pour tester la force de notre centre. Grandissez-vous un peu plus. Et retournez au centre. Placez main droite sur l'hanche droite. Inspire. Expire, guerrier 3, Virabhadrasana 3. Allongez la jambe droite derrière vous. Et fléchissez les chevilles. La poitrine parallèle au sol. Rentrez le bas du ventre. Allongez la nuque. Pressez le sommet du crâne vers l'avant.
Si vous voulez, placez vos mains au sol ou sur les briques. Pressez le gros orteil gauche dans la terre. Ancrez-vous bien ici. Inspire. Expire, guerrier 2, Virabhadrasana 2, plante le pied droit à l'arrière du tapis et tendez les bras. Plie le genou gauche un peu plus. Et revenez à votre souffle. Retrouvez votre rythme ici. Parsvakonasana, grand angle, bras gauche sur la jambe gauche, allongez bras droit le long de l'oreille droite. Inspire. Ouvrez la poitrine vers le ciel, expire. Et vous pouvez rester ici ou si vous voulez, venez en demi-lune à la Chandrasana. Si ça c'est le cas, placez votre main gauche sur une brique ou juste vers l'avant du tapis. Puis glissez les orteils droits vers l'avant avant de lever votre jambe et fléchissez les chevilles. Tendez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez regarder vers la terre ou vers le ciel pour tester votre équilibre. Microflexion genou gauche. À chaque expiration, rentrez le nombril vers le colonne vertébrale. Activez la force de votre jambe gauche. Vous êtes très léger sur la main gauche. Je sais que ça brûle. Je suis là avec vous. Une dernière respiration. Ayez confiance en vos capacités. Et au nouveau, placez plante de pied droit à l'arrière du tapis. Tendez les jambes, triangle inversé, main droite sur la jambe droite. Levez bras gauche vers le ciel et en arrière. Vous pouvez rester ici ou si vous voulez, fléchissez le cheville gauche. C'est comme vous voulez. Une grande inspiration. Expire, placez les mains au sol, Anjaneyasana, les hanches face à l'avant du tapis. Mettez vos briques ou votre brique à côté. Inspire, regardez vers l'avant. Et cette fois, expire, faites un pas en arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Brûlez vos chevilles, étirez-vous. Une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Inspire, levez les jambes droites, chien à trois pattes. Expire en pigeon, ramenez votre genou derrière votre poignet droit. Placez le pied au sol, alignez votre main gauche. Placez le genou gauche au sol, glissez-le en arrière avant de relâcher les chevilles. Si vous trouvez que vous roulez un petit peu vers la droite, là vous pouvez placer un accessoire comme une brique sous la fesse droite pour être bien égal sur les deux côtés. Tous ensemble, venez sur les bouts des doigts. Pressez-les dans la terre. Montez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Comme vous voulez, allongez la taille, allongez le ventre. Une grande inspiration. Expire, relâchez-vous, descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez la tête. Laissez les hanches être lourdes. Dégagez les épaules. Peut-être ouvrez et fermez la bouche quelquefois pour relâcher la tension dans la mâchoire.
Encore 3 cycles de respiration. Relâchez-vous un peu plus. Et doucement redressez le buste, placez les paumes de main au sol et on se retrouve chien tête en bas. Donc fléchissez le cheville gauche, rapprochez votre genou, puis soulevez-le et allongez la jambe droite derrière vous en chien tête en bas. Faites tout mouvement qui vous fait bien, pliez vos genoux alternativement. Et à la prochaine inspiration, levez la jambe gauche, chien à 3 pattes. Expire en pigeon, ramenez votre genou derrière la main gauche, le pied aligné à votre main droite, placez le genou droit au sol, glissez-le en arrière et relâchez votre cheville. Encore, si vous trouvez que vous brûlez un petit peu vers le gauche, placez une brique ou quelque chose sous la fesse gauche. Venez sur les boudins droits, pressez-les dans la terre, ouvrez la poitrine. Créez de l'espace ici, une grande inspiration. Expire, relâchez-vous, peut-être descendez-vous sur les avant-bras, relâchez la tête. Écartez vos coudes pour dégager les épaules. Encore 3 cycles de respiration. Détendez vos muscles, relâchez-vous. Super. Redressez le buste, prenez votre temps. On se retrouve chien tête en bas. Donc, fléchissez les chevilles droites, reprochez votre genou et levez la jambe gauche. Soulevez les hanches. Étirez-vous. Cette fois, si vous voulez, écartez vos pieds le large du tapis et basculez-les de droite à gauche. Bien, tous ensemble, placez les genoux au sol, on s'assoit sur les fesses, tendez les jambes devant vous, reculez les chairs et faites tapoter vos jambes un petit peu. Roulez les chevilles. Et dans l'autre sens, faites des pointes des mains et faites tapoter un peu partout vos cuisses, vos hanches, votre bas du dos, vos mollets, vos pieds. Vous pouvez toujours plier les genoux un petit peu. Excellent. Et faites tapoter un peu partout, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras. Relâchez le tension musculaire et l'énergie stagnante. Dernier quelques tapotements. Excellent. Secouez les mains. Puis, allongez-vous sur le dos. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Faites un grand câlin. Inspire. Bouche ouverte. Expire. Alors, allongez le jambe gauche le long du tapis. Placez main gauche sur le genou droit. Inspire. Expire pour votre twist.
Amenez votre genou vers le côté gauche du tapis. Regardez vers le ciel ou vers la droite. Vous pouvez avoir un bras droit en cactus, 90 degrés, ou tendez votre bras. Et vous pouvez toujours placer un accessoire sous le genou droit ou même plier les deux genoux en même temps si c'est plus confortable. En tout cas, ancrez bien les omoplates ici. Sentez la longueur entre l'ange droite et l'épaule droite. Dernière respiration. Et retournez au centre. Bien, ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Allongez jambe droite le long du tapis. Main droite sur le genou gauche. Inspire. Expirez, envoyez votre genou vers le côté droit. Regardez vers le ciel ou vers le gauche. Délicatement pressez les omoplates dans la terre. Et sentez l'espace entre la hanche et l'épaule gauche. Vous pouvez toujours placer un accessoire sous le genou gauche ou plier les deux genoux en même temps. Dernière respiration. Et retournez au centre. Allongez les jambes le long du tapis, entrelacez les doigts et étirez-vous. Et installez-vous confortablement ici. On va commencer avec un pranayama avant de venir en shavasana. Vous pouvez avoir les jambes le long du tapis ou comme au début, vous pouvez plier les genoux, les plantes de pied au sol. Laissez les genoux tomber vers le centre. Soit les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, soit les mains sur le ventre. Roulez vos omoplates en arrière, dégagez les épaules. On va inspirer pour 4 et expirer pour 6. Après quelques cycles, même vous avez l'option de retenir le souffle en haut de votre inspiration et vers le bas de votre expiration. D'abord, prenez une grande inspiration par le nez. Expire bouche ouverte. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4. Expire 6. Et on va commencer à retenir le souffle si vous voulez. Donc, inspire 1, 2, 3, 4. Tenez. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenez, pause. Inspire 1, 2, 3, 4. Tenez. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenez. Et continuez ainsi, encore 3 cycles.
Après votre dernier cycle, lâchez votre compte. Relaxez le ventre, relaxez la gorge. Allongez vos jambes le long du tapis si ce n'est pas déjà le cas. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Écartez vos pieds, écartez vos bras. Roulez votre tête de droite à gauche. Bien, ouvrez et fermez la bouche quelques fois. Excellente. Lissez le front, les paupières. Reconnectez à votre corps, à votre souffle et à votre intention. Prenez une longue inspiration. Expire bouche ouverte. Bougez vos doigts et vos orteils. Entrelacez vos doigts, étirez-vous. Et ramenez vos genoux vers la poitrine. Laissez vos jambes tomber sur un côté en posture fœtale. Et doucement, redressez-vous. Prenez votre temps. Placez les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Agrandissez-vous, dégagez les épaules. Prenez une longue inspiration. Bouche ouverte, lâchez prise. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant par rapport au début de notre cours. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace, d'ouverture ou de relâchement? Et revenez à votre intention, la raison d'être sur le tapis aujourd'hui. Et continuez à partager et intégrer votre intention dans votre journée.
On va placer les paumes de main ensemble devant le cœur et on va terminer notre séance avec le son de Om sur l'expiration. Tous ensemble, inspire. Et on va incliner la tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires en me disant comment cela s'est passé pour vous. Merci et à la prochaine.